Sans hypocrisie, je vais dire quelque chose de très important qui me tient beaucoup à cœur. La réussite du conseil de Sidiki Diabaté est une grande victoire pour l'AES. Ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. Vous savez, tant qu'on ne prend pas le soin de comprendre l'un, on ne comprendra jamais l'autre. Je suis ivoirien. Mon père est Gagou de Tieba. Ma mère est Baoulé de Boaké. Elle a un côté Aboudé Mandeke d'Agboville. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ce que beaucoup de personnes souvent même refusent de pouvoir accepter. Si j'étais Camerounais, je serais l'homme le plus fier du monde. Si j'étais Congolais, je serais l'homme le plus fier du monde. Parce que je suis d'abord un être humain. Au-delà de nos nationalités, nous sommes d'abord des humains. Les nationalités devant Dieu n'existent pas. Les pays devant Dieu n'existent pas. Mais ce que Sidiki Diabaté vient de réaliser aujourd'hui est une grande victoire pour l'AES. Et je vous dis pourquoi. Lorsque Sidiki Diabaté, malien, d'origine, de père et de mère, lance son conseil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup de personnes n'y croyaient plus. Beaucoup de personnes doutaient. Nous avons vu une mobilisation dans ces jours-ci d'une manifestation de l'AES dans les rues de Paris. Quand j'ai vu cette manifestation avec le monde qui est sorti, je me suis dit deux choses. Numéro un, il faut respecter les choix des uns et des autres. Moi, personnellement, je vous dis à titre personnel, et ça n'engage que moi. Et je ne peux pas être tué, ni assassiné, ni insulté pour mon choix. Je suis quelqu'un qui croit à l'humanité. Je suis convaincu que le français n'est pas pour moi un ennemi, ni l'américain, ni le chinois, ni le turc. Je me dis, il y a des personnes qui sont racistes, qui voient des Africains comme des déchets, de toutes les races au monde et des origines. Ceux qui ont le plus grand amour, ce sont les Africains. Quand un blanc arrive dans un village, tout le monde est content. Tout le monde veut le toucher. On fait souvent même une cérémonie spéciale pour l'accueillir. Et quand je parle de ça, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça me fait beaucoup mal. Mais quand un Africain arrive dans un village de blancs, souvent il est rejeté. Il est sujet de peur, de crainte. On se dit, qui est cet homme? Qui est cette personne? Nous sommes le peuple qui avons le plus grand amour au monde. Nous aimons tout le monde. Quand un Libanais arrive, nous l'accueillons. Quand un Chinois arrive, nous l'accueillons. Je ne dis pas que tous les Blancs, tous les Chinois et autres sont racistes. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais nous sommes le peuple le plus détesté au monde. Nous avons subi 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui, vous voyez au niveau de la RDC, des morts et des morts. Personne ne se soucie. Vous avez des Africains qui meurent sur l'eau parce qu'ils veulent simplement venir en France, en Allemagne, en Italie, juste pour ramasser des ordures, surveiller des magasins et nettoyer les déchets des vieilles personnes. Même pour ça, on nous rejette. On nous laisse mourir dans l'eau. Mais les mêmes personnes sont prêtes à mettre des avions en Afghanistan dans le but de pouvoir prendre toutes ces personnes qui sont souvent victimes et dont on estime qu'ils seront peut-être victimes des, je pourrais le dire, des nouveaux dirigeants. Nous sommes un peuple qui aimons. Le conseil de Sidiki Diabaté est une victoire de l'AES, du Sahel. Et je peux dire quelque chose. Ce combat, s'ils réussissent, l'Afrique leur en sera éternellement reconnaissant. Notre génération leur sera éternellement reconnaissant. Je ne serai jamais pour, et ça je le dirai avec tout mon cœur, dans les accusations. Oh, c'est tel pays qui est en train de vouloir nous déstabiliser. Personnellement, accepté. Moi, je ne crois pas en ces choses-là. Je ne croirai jamais. Parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui décide du destin de tout le monde. C'est ce conseil qui a été organisé. Imaginez demain le conseil de Ibawan. Imaginez demain le conseil de Djelika. Imaginez demain le conseil de Flobi. Imaginez demain le conseil de Imra ou de Didibé. Et que toute l'Afrique se retrouve. Qu'est-ce que ce serait beau. Vous voyez, l'une des choses qui me fait encore le plus mal et qui sont me fait couler des larmes, c'est du fait que nous avons créé un instrument qui n'a pas été créé par des Africains, qui a été créé par des Chinois, qui a été créé par des Américains. Facebook, TikTok, YouTube. Qui, au lieu d'être un instrument, pour nous qui avons été le peuple le plus je peux le dire, le plus humilié au monde,
400 ans d'esclavage, colonisation. Au lieu qu'on utilise cet instrument souvent dans le but de développer des systèmes, on utilise ces instruments pour faire des fausses rumeurs, mentir sur les uns et détruire la vie des autres. Moi, depuis un moment donné, je suis beaucoup en train de réfléchir. Beaucoup. Je me remets toujours en cause. Et quand j'ai vu ce monde au Conseil de Siliki, d'autres auraient pu dire, oh ça ce n'est que la distraction. Non, au-delà de la distraction, c'est un message. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit être unie. Certains, tels que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, ont peut-être dévancé le temps. Nous prions simplement Dieu qu'il puisse exister des personnes qui seront des révolutionnaires, non pas seulement dans le langage, mais dans les inventions. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous créons? Même quand nous disons que nous sommes en train de mettre en place des voitures électriques, à 85%, nous savons tous, à 100%, nous savons tous que ce n'est pas nous qui créons. Le moteur, ce n'est pas nous. Les vitres, ce n'est pas nous. Même le téléphone que nous utilisons, ce n'est pas nous. Mais toutes les matières viennent de nos continents. À quand est-ce que nous allons prendre le soin de faire la promotion de nos ingénieurs? Il existe un jeune Camerounais qui avait créé une invention et qui se battait dans tous les ministères afin que cette invention puisse prendre le jour. Personne n'a voulu l'écouter. Vous savez ce qu'ont fait les Américains? Ils lui ont donné la nationalité et la green card à toute sa famille. Ils l'ont pris, ils l'ont recruté. Aujourd'hui, il est américain. Pourquoi? Parce que l'ennemi de l'Africain a toujours été l'Africain. Ceux qui ont vendu Patrice Lumumba, ce sont les Africains. Nous avons aujourd'hui des artistes très talentueux tels que Sidiki Diabaté, qui pourront être demain des porte-voix dans les combats de la, je peux le dire, pas de la révolution, mais je peux le dire, du développement de l'Afrique. Nous avons la terre, nous avons l'or, nous avons le diamant. Mais au lieu souvent de nous concentrer sur des choses aussi efficaces, sur comment transformer, nous nous battons pour des choses inutiles. Je souhaite bonne chance à tout le peuple de l'AES. Réussissez votre combat. Vous êtes les États du Sahel. Nous, nous sommes les États de la Méditerranée. Mais si vous réussissez votre combat, vous serez pour nous tous des exemples. Déjà, grâce à votre combat aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui peuvent regarder directement droit dans les yeux certains ex-colonisateurs pour les dire le cas de vérité. Je répète à tout le monde, l'ennemi de l'Afrique n'est pas la France, n'est pas les États-Unis, n'est pas l'Allemagne. L'ennemi de l'Afrique, c'est d'abord nous les Africains. Quand nous allons régler notre problème d'unité, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous allons arrêter de nous voir comme Maliens, comme Burkinabés, comme Ivoiriens, mais quand nous allons nous voir d'abord comme des humains appartenant à un continent. Nous avons le continent le plus grand. Mais même sur la carte du monde, on présente toujours notre continent étant petit. Parce qu'on ne veut pas nous donner la véritable superficie. Vous qui avez la chance aujourd'hui d'être en Europe, d'être aux États-Unis, vous ces Africains, qu'on appelle aujourd'hui les Wesh, qui au lieu de vous concentrer sur les meilleures études, vous êtes en train d'entrer dans des réseaux de drogue, dans des miettes. Vous êtes en train de vous limiter à des petites choses. Vous ne savez pas que c'est vous qui êtes l'avenir de l'Afrique de demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais que nous puissions tous réfléchir en regardant cette vidéo avec une seule question. Qu'est-ce que je peux apporter à mon continent? Moi, je pense tous les jours, je m'assois tous les jours, je réfléchis. Je regarde à mes erreurs, je regarde à mes manquements. Je me pose des questions. Et je demande simplement à Dieu de me donner la sagesse. Et aussi de nous donner tous la sagesse. Afin que nous puissions un jour être un instrument pour changer notre continent. Et permettre à ce que les générations qui viennent ne puissent pas être esclaves sur le plan économique, sur le plan, je peux le dire, technologique, mais nous que puissions être meilleurs. Aujourd'hui, il y a des pays tels que la Chine, tels que la Turquie, tels que le Brésil, qui sont en train de créer des choses extraordinaires. Prenons exemple. Battons-nous. La Chine n'a pas eu besoin de faire des marches. Vous savez ce que la Chine a fait? Ils ont amené leurs enfants dans les meilleures universités au monde, avec une seule mission. Aller voler leur expérience, leur technologie, et venons recopier et faisons mieux. Est-ce que nous, Africains, nous pouvons aussi le faire dans l'agriculture, dans l'énergie? Regardez un pays tel que la Guinée. Nous avons Simondou,
le plus grand gisement de fer au monde, qui peut prendre le soin d'aider tout le continent africain. Est-ce que nous pouvons avoir demain des ingénieurs venant de la Guinée qui vont transformer eux-mêmes leur propre matière et ensuite le vendre? Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs de café et de cacao, plus de cacao. Et troisième, je crois, du café. Est-ce que nous pouvons avoir les ingénieurs dans le domaine de la chocolaterie? S'il vous plaît, arrêtons de nous battre et créons quelque chose de fort pour le continent africain. Tous ceux qui partagent cette conviction et qui sont en train de lutter, que Dieu vous donne la force. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y aura jamais de guerre. Il y aura des petits attachements parce qu'on appelle ça les petits débats de voisinage. Mais dire que des Maliens vont prendre des armes et des Ivoiriens vont prendre des armes pour aller s'entretuer, c'est impossible. Vous savez à cause de quoi? À cause des origines du royaume mandingue. Dont le royaume mandingue s'étendait de la Guinée, du Sénégal, du Mali, au Burkina, en passant par la Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais avoir. Sidiki Diabaté vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas la première fois. Ce qui me fait mal, et je vais le dire en toute sincérité, c'est de constater que ceux qui veulent dénigrer ce succès, ce sont mes frères ivoiriens. Certains, pas tous. J'ai vu une femme prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire, aller soutenir Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, il a des fans ivoiriens, dont moi. J'en suis le premier, le père spirituel de Sidiki Diabaté. Malheureusement, à cause de mon voyage en Israël, je n'ai pas pu être au concert. Parce que j'estime qu'il est bon souvent d'aller prier. Et 2025, je veux vraiment me consacrer à mon appel, à l'œuvre de Dieu. Pour ne pas être dans tout et dans rien. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes en train de nous limiter au Zénith et à la petite salle, je crois, de 1500 à 2000 places. J'oublie un peu le nom. Mais aujourd'hui, ce que Sidiki vient de réaliser là, au lieu que certains soient jaloux, certains soient aigris, nous devons nous mobiliser derrière certains de nos artistes. Comme il s'appelle le groupe Magic System, ce sont des Ivoiriens. Les plus grands stades, ils les ont remplis. Mais à l'heure où on parle, à l'heure précise, de la génération des artistes de Sidiki Diabaté, l'artiste le plus complet et le plus debout de l'Afrique de l'Ouest, c'est Sidiki Diabaté. Le dire là, ce n'est pas manquer de respect à son pays. J'ai vu des gens m'amener des messages, oui, général, toi tu ne soutiens jamais la Côte d'Ivoire. Donc si je comprends bien, nous on devait boycotter le conseil de Sidiki Diabaté. J'ai vu même quelqu'un qui m'a amené un message et qui m'a dit, général, oui, tu n'es pas sérieux, c'est pas toi qui as dit que Sidiki allait taper poteau, vous savez. Souvent apprenez à réfléchir et apprenez à écouter les vidéos. Moi j'ai fait une vidéo, j'ai dit aux Maliens, des gens vous attendent au tournant. Et cette vidéo-là a mobilisé beaucoup de Maliens à se dire, ce que Makosso dit là, ce n'est pas faux. Hein. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un conflit avec la France. Si nous tapons poteau en France, ce serait une honte pour nous. Mais quelle serait la plus grande gloire? Que le Mali, en France, remplisse une salle et démontre au monde entier que le pays du Mali, le pays de Soundiata Keïta reste debout malgré tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est important. J'ai vu les autorités maliennes engagées même dans la réussite de ce spectacle. Il y a des divergences que je pourrais avoir toujours avec certains pays voisins. Quand il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire, je choisis la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire. Je vois des personnes qui commencent déjà à dire, oui, la salle n'était pas pleine. Ils ont divisé la salle en deux. Vous voyez, ils ont mis rideau ici, ils ont mis rideau là. Allez faire pour vous. Si vous estimez qu'eux n'ont pas rempli là, pardonnez. Donnez le nom de votre artiste et puis allez remplir la salle. Eux, ils ont fini pour eux. Le Mali là, s'il vous plaît, hein, c'est pas la même chose que nous. Les Maliens ont une solidarité extraordinaire entre eux. C'est vrai qu'ils ont des petits problèmes, souvent des petits clashs et autres entre fans d'artistes. Mais quand même, certaines personnes disent non, on soutient par exemple Bigini. D'autres on soutient par exemple Mariamba. Chaque groupe met en place des mouvements pour pouvoir lever son artiste. Les Maliens, quand il s'agit de leur drapeau, ils oublient leurs petites divisions. Ce qui fait souvent la différence avec certains pays. Nous, on est la Côte d'Ivoire. Le Mali vient de faire pour eux. Si on estime qu'on est trop fâché, mais on prend des Bordeaux, on dit des Bordeaux, on loue l'arena et on va remplir ça d'Ivoiriens.
Mais vous allez voir, l'esprit de Judas qui est en chaque Ivoirien va commencer à se manifester. Vous savez, quand vous n'avez pas le pouvoir d'apprécier ou de féliciter quelqu'un pour la réalisation de quelque chose qu'il a fait, Dieu ne vous élèvera jamais. Parce qu'il faut apprendre à célébrer le témoignage de quelqu'un pour que ton célèbre ton témoignage. Moi, j'aimerais dire au peuple malien, sincèrement, vous avez fermé la bouche de plusieurs. Il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui étaient présents là-bas. J'ai même vu à l'entrée des milliers d'Ivoiriens. Parce que nous avons quelque chose en commun. Somorodo, Fakedo, Bamsodo, Bamsodo. Nous avons ça en commun. Akakenewa, nous avons ça en commun. Et aujourd'hui, ces gens de rassemblement tissent des grands liens entre les peuples. Il peut arriver que pour le domaine de football, pour les petits trucs, on peut avoir des divergences. Même sur le plan de la politique de nos autorités. Aujourd'hui, quand vous regardez les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes, est-ce qu'il y a du bruit? Il n'y a plus de bruit. C'est nous le peuple là. On doit savoir encourager ça. Mais on ne doit pas toujours être dans la haine qui ne finit pas. Le Mali vient de réaliser quelque chose de fort. Il faut avoir le courage de le dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je ne doutais jamais. Parce que faites toujours attention aux descendants de Samori Touré et de Soundiata Keïta. Quand ils disent ils vont le faire, ils le font. Regardez les femmes, les jeunes filles maliennes qui étaient présentes. Je vois des gens qui commencent à raconter des banivers. Oh non, il n'y a pas de ticket qui a été distribué. Il y a eu des gourous. Il y a eu des hommes tels que M. KPC, que je salue. L'un des parrains de Sidiki Diabaté. Il y a eu, comment on appelle ça, le PDG du T. Amoura, j'ai trouvé le nom. Excusez-moi le nom. Il y a eu ceux-là. Il y a eu des artistes tels que, je peux le dire, comme il s'appelle, le rappeur Ibawan, qui étaient tous là. Les Guinéens étaient là. Les Maliens étaient là. Les Burkinabés étaient, les Ivoiriens étaient là. Mais la gloire et la satisfaction reviennent au peuple du Mali. Parce que c'est eux qui ont soulevé. Vous savez, ils ont voulu boycotter le conseil des Sidiki. Depuis le programme qui a eu lieu chez la femme la plus extraordinaire, celle qui a le plus grand cœur au Mali. Quand elle a organisé son festival, vous savez que beaucoup de personnes ont voulu utiliser l'incident qui a eu lieu là-bas pour boycotter le conseil des Sidiki. Mais malgré cela, les Maliens ont dit non, 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 non. Sidiki est notre frère et nous devons l'élever. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont d'accord que Sidiki Diabaté prenne le Stade de France pour que toute l'Afrique, autour de la Kora, qui est l'instrument qui fait parler l'Afrique, nous puissions nous retrouver pour célébrer l'Afrique. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo, mettez les commentaires et dites, général, je suis d'accord. Les familles, M. Korole, ouais, conseil de Sidiki Diabaté à l'Arena, à Paris. Famille, moi, je vous demande un truc, hein. Soyez dans les émotions. On va beau tailler les Maliens. Ouais, ils n'ont pas trophée, ils n'ont pas canne. Mais respectez les Maliens. Franchement, c'est un peuple qu'il faut respecter, franchement. Et il faut savoir faire le discernement de nos moqueries. Voilà. Arena, ça va permettre à tout le monde. Il y a Alpha Blondy qui a fait ça. Dans le milieu francophone, non, il a dit francophone. Il n'y a que Fali et Sidiki Diabaté. Il faut les respecter. Comprenez un peu. Sinon, le reste, c'est deuil. Il faut respecter les Maliens. Franchement, c'est des humains. Sidiki Diabaté, vous rigolez, vous faites ci. Mais hey, les gars, en matière de chiffres, quand je regarde un peu le concert, je dis ouais, c'est bœuf. C'est bœuf. Ouais, Sidiki Diabaté, il a 4 doigts, ouais, il a fait sacrifice, mais les gars, il a gbé Arena. Nous, encore d'Ivoire, c'est quel artiste qui peut gbé Arena aujourd'hui? Même Didi B même, et son Imra Fusion, ils n'ont pas gbé. Ils sont sérieux. Donc, il faut valoriser quand c'est bon. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Franchement, Sidiki Diabaté, force à toi, chapeau. Ouais. Moi, ici, là, je suis content. Respectons les Maliens. Vous allez beau dire que oh, c'est des gens qui ne parlent pas français, mais hey, c'est des musiques. Les musiques, ça fait plaisir, ça plaît. Ce qu'ils font là, ils font toutes des choses de façon bienveillante et concrète, afin que ça puisse émerveiller l'attention et attirer les gens. C'est ce qui Sidiki nous a montré. Moi, j'attends l'Ivoirien qui allait faire Arena maintenant. Il y a Alpha Blondy qui a fait, bon, j'attends maintenant. Quelqu'un qui allait faire. Ouais, c'était les Maliens, franchement, respect. Mali puissance, il y a Maïndé, c'est pas pour rien on dit ça. Mali puissance, il y a Maïndé. Franchement, moi, il dit félicitations à Sidiki Diabaté pour son concert. C'est un homme. Ouais, il force et beaucoup de foudrage au peuple malien. Là, on ne peut rien dire, on dépose. Côte d'Ivoire dépose. Vous êtes les meilleurs dans ça là, franchement. Musiquement parlant, actuellement, c'est vous. On est ensemble, c'est Korole.
Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.